me trouve pas mal chanceuse. Ma première expérience de cuisine à l'extérieur, cuisine barbecue au centre-ville, mais plus précisément au marché centre-ville. Et pour cuisiner notre roi de la bière qui s'est prêté au jeu, qui se transforme en chef aujourd'hui. Bonjour Pierre Bouchard. Salut, ça va bien? Ben oui, très bien. Et d'autant plus que je sais ce que tu vas nous cuisiner, là, ça semble très, très bon. Ouais, ben c'est succulent. Écoute, la pizza, je l'ai faite déjà à 2 reprises cet été. Puis l'été passé, la bavette, je l'ai mangée plusieurs fois, même cet hiver. Donc, deux petites choses là, à vous faire découvrir aujourd'hui. Donc, En dehors de la bière. ouais, mais quand même, on accompagne avec de la bière, là, un peu Oui. plus tard. Oui. Mais la pizza, c'est la première fois que j'entends ça, pizza barbecue, pas trop difficile à faire? Plusieurs étapes, mais c'est pas difficile. Tout le monde est capable de faire ça, il n'y a aucun problème. Là. Mais- Quand même assez facile. Toi, tu as fait quand même la pâte Oui. toi-même. Oui, la pâte très importante, c'est super simple. C'est de la farine, un peu de sucre, de l'eau, de la levure. Donc, pourquoi pas l'essayer? Parce que essayez-le, vous allez voir après ça de la pâte achetée, ça vous intéressera plus là. Donc, on commence par quoi? Là, on va commencer par faire cuire la pâte. Puis ensuite de ça, vous avez vu, j'ai commencé Les ingrédients. J'ai mis des ingrédients ici sur le four déjà. Ensuite de ça, par étapes, je vais vous expliquer comment faire une sauce maison aussi, super important. Puis on va y aller comme ça. OK, alors on débute peut-être avec la pâte. Est-ce que tu dois la mettre tout de suite sur le four? Oui, je vais mettre la pâte tout de suite sur le charcoal. Je te laisse procéder. Donc, on essaye de faire de notre mieux. C'est sûr que là, on n'est pas pizzaman, mais on va y arriver. C'est directement sur le feu. Là, ce qui est important, c'est de mettre beaucoup d'huile, parce que si on ne met pas d'huile, elle va coller. Ça, c'est bien évident. Ensuite de ça, Lisa, bouge pas. Je vais juste me prendre ça ici. Je vais aller me chercher une spatule. Ensuite de ça, j'ai préparé ce matin une sauce. Cette sauce-là, ce qu'elle a de particulière, c'est que j'ai pris des tomates italiennes, je les ai coupées en deux, je les ai faites brunir côté renversé directement sur le charcoal, tu sais, brûlé là. Ensuite, je me suis fait de l'ail confit. L'ail confit, c'est super simple. On coupe une tête d'ail, on les noie dans l'huile d'olive, on met ça dans le four ou sur le barbecue. À 400, on laisse cuire 40 minutes. Ensuite de ça, on presse notre ail dans notre tomate écrasée. On ajuste avec de la pâte de tomate, sel, poivre, that's it, that's all. Fait que là, on va faire cuire le premier côté ici. Ensuite de ça, on va retourner notre pâte de l'autre côté. Puis pendant que de l'autre côté, elle va être retournée, là, à cette heure, après ça, on va mettre nos ingrédients. Au niveau, quand tu la places là, sur le grill, tu peux la laisser comme ça tout simplement. Ça prend Oui. combien de temps à peu près? Ben là, ici, ça va être un petit peu plus long parce qu'on est à couvert ouvert, mais c'est quand même assez long. Là. C'est un 5 à 10 minutes de chaque côté. Donc, on va lui laisser le temps de cuire. Puis Ouais. après ça, on va passer aux autres étapes. Exact, parfait. Merci. Donc là, Pierre, la pâte à pizza est pratiquement prête. Oui, effectivement. Là, on a un bord cuit au complet. Là, je la vire l'autre côté. Très important, l'huile. Hein? Le côté qu'on va virer, il faut mettre de l'huile parce que sinon, ça va brûler. Ensuite de tout ça, on met notre étape sauce tomate. Ça a tellement de l'air bon! Là, c'est sûr qu'on peut mettre de la sauce tomate, vulgaire sauce tomate en canne, mais moi, ce que je vous suggère, c'est... Là, on s'est compliqué déjà la vie à faire notre pâte. On s'est déjà compliqué la vie à mettre nos ingrédients qu'on aime, qu'on préfère. Parce que là, moi, j'ai fait griller un paquet de trucs. Allez pas mettre une sauce quelconque, là. C'est pas ça qu'on veut. On veut une sauce maison, on veut quelque chose qui a du goût. Puis on a le mérite aussi d'avoir fait au complet notre pizza. Puis en fait, c'est pas si compliqué que ça, là. Ah non, c'est pas tant compliqué, là. La sauce, c'est une histoire de rien. C'est juste un petit peu plus long puis quelques étapes. Ensuite de tout ça, regardez ce que je mets. Ça, là, Ça, je veux que tu nous en parles de ton fameux jambon. Oui, ça, c'est magique. C'est un jambon qu'on fabrique ici en magasin à partir de la viande de qualité Bouchard. La viande qualité Bouchard, on en a déjà parlé, c'est une viande qui est du Québec, qu'on fait venir nous-mêmes, qu'on fait abattre ici dans la région, qui a conservé des emplois. Là, à partir de là, on la transforme rendue en magasin. On y fait une injection de marinade, notre propre marinade. Ensuite de ça, on lui fait une cuisson. Celui-là ici, ce qu'il y a de particulier, ce jambon-là, c'est le jambon mignon qu'on appelle. Autrement dit, c'est un jambon qui est du surlonge de porc. Regardez, je vais vous montrer un exemple. On a quelques petites contraintes techniques, mais Ouais. bon. Ça ici, là, c'est carrément le produit que les gens vont vous trancher à notre charcuterie. Vous pouvez le trouver dans nos 3 magasins. Faites chez nous,
entièrement chez nous. Donc, c'est juste du muscle, pratiquement pas de gras. C'est la meilleure façon d'éviter le gras. Ça, dans le fond, on le met en remplacement du bacon. Oui, ben dans le cas de la pizza, ici, on le met en remplacement du bacon, oui, effectivement. Mais on peut le manger aussi dans une sandwich, là. C'est super bon. Tranché mince, on demande à la fille à la charcuterie, la commis de charcuterie, de nous faire ça mince. Regarde ce que j'ai fait, c'est pas compliqué, hein. Des asperges, de l'oignon que j'ai fait pré-griller sur le feu, de l'oignon rouge que je tranche en rondelles plus épaisses. Je les fais tenir avec ça, avec des cure-dents. Puis ensuite de ça, on va prendre le fromage qu'on va garnir. On arrose le tout. On Ça arrose ici, après. Ça ici, c'est un mélange de cheddar et de mozzarella. Vous pouvez mettre le fromage que vous avez envie. C'est bien sûr. Pas trop d'en mettre, hein, parce qu'on met trop de fromage, ça c'est pour les pizzas qui sont pas bonnes. Celle-là, elle va être bonne, donc on veut pas trop qu'il y ait de fromage. Donc, il n'y a aucun camouflage qui est fait ici, là? Non, absolument pas. Pas de camouflage. Donc, à partir de là, c'est sûr que ça va être difficile d'avoir un côté plus grillé au niveau du fromage. Par contre, moi, ce que je suggère, c'est baisser un petit peu votre rond parce que là, sinon, votre pâte va trop cuire. Fermez votre couvert ici, puis laissez fondre. Puis vous pouvez terminer ça au four, sous le grill, à broil. Ou sinon, si vous avez un grill latéral comme ça ici, sur les barbecues qui sont un petit peu mieux équipés, il s'agit peut-être d'ouvrir votre grill latéral, de mettre un petit peu plus au fond, puis de faire tourner votre pizza. Fait comme ça, le fromage va bien griller par la suite, un coup qui va être fondu. Excellent. Et quelle bière tu nous suggères avec cette fameuse pizza? Écoute, avec cette pizza-là, moi, une bonne bière blonde de caractère, bien levurée, style une blonde d'Achoufle à 8 là, ça serait excellent, bien épicé. Excellent. Donc, on t'attend avec la bière et la pizza. Il manque juste les assiettes. Quoiqu'ici, on n'est peut-être pas installé correctement pour manger sur la terrasse. Non, effectivement, la terrasse, c'est pas très à nous, hein, mais on va en prendre possession quand même. Non, j'ai des petites assiettes, on va déguster. Et pour terminer, j'aimerais ça peut-être qu'on explique aux gens approximativement au niveau du temps de préparation, cuisson, tout ça, combien de temps là, qu'on peut... Écoute, là, c'est sûr que, étant donné qu'on est à la télévision, j'ai fait beaucoup de choses avant préparer d'avance. Mais on peut très bien faire cuire les tomates, tout ça en même temps. Donc, moi, je dirais peut-être une demi-heure collée là, de préparation et tout ça. C'est sûr que la pâte, il faut la faire vraiment d'avance parce qu'il faut qu'elle lève. Puis il faut après ça la mettre au frigo un petit peu. Fait que la pâte, c'est au moins 1 heure avant facilement. Là. Donc, 1 heure pour la pâte. Ensuite, la sauce tomate maison, une vingtaine de minutes. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, là, on a une grosse... c'est de l'ouvrage. Hein? Mais faut pas se le cacher. Non, ouais, faut pas se le cacher. C'est moins compliqué de se faire faire venir une pizza. Mais par contre, c'est pas le même goût non plus. Là. Mais c'est ça que je pense. Donc, on dit à peu près 2 heures maximum là, de préparation, cuisson, tout ça. Oui, absolument. Puis entre amis, ça se fait super bien. À date, comme je t'ai dit, moi, je l'ai fait 2-3 fois cet été à venir jusqu'à maintenant. Puis, près de la bonne bière, on discute. Ça se fait comme de rien. Il y a zéro problème. Excellent, Pierre. Donc, tous les ingrédients, bien sûr, on les retrouve ici au marché Centre-Ville. Bien sûr, surtout l'ingrédient, le jambon, ça, vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. C'est juste ici qui se fait. Et dans nos 2 autres établissements, Provigo, à Chicoutimi-Nord, marché Saint-Jean-Baptiste sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Excellent, Pierre, je te remercie beaucoup. C'est un incontournable, cette pizza-là. On va l'appeler comment pour la pizza Pierre? La pizza MCV, marché Centre-Ville. Pizza MCV. On y va comme ça. Merci.